Dieu d'amour, Dieu de puissance. Toi qui es plein de grâce. Toi le miséricordieux. Toi le lent à la colère, le riche en bonté et en fidélité. Toi qui mérites nos actions de grâce, nos louanges, notre adoration. Ce matin, nous nous sentons si petits pour cette louange qui est montée de cet endroit vers le ciel. Dieu Tout-Puissant, c'est tout ce que nous avons pour t'exprimer, Jésus, notre gratitude pour les souffles de vie, pour la santé. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Toi la rose des champs, toi les narcisses de la vallée, toi l'étoile brillante du matin, toi le plus beau parmi les 10 000 pour nos âmes, toi notre seul refuge, notre rédempteur, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu des dieux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous te bénissons et nous t'adorons Seigneur. Nous sentons déjà ta présence, nous t'intronisons Seigneur. Dieu tout-puissant, tu es déjà ici. Agrée tout ce qui a été fait Seigneur. Les témoignages, les actions de grâce, la louange, l'adoration et même la prédication Seigneur Dieu tout-puissant. Que toi soit tu puisses vraiment Jésus agréer cela. Bénis-nous Seigneur qui allons parler. Bénis mon interprète. Bénis tout l'auditoire. Et transporte-nous dans le lieu céleste en Christ Jésus. Même quelqu'un qui est venu pour sa première fois en ces lieux, qu'il soit béni de toi Seigneur. Bénis même les petits enfants. Bénis même nos maisons en ce moment. Pour la gloire du Père. Dieu Tout-Puissant, nous nous rappelons de notre pasteur Jésus là où il est. Que toi tu les gardes, tu les protèges au Seigneur. Et que ta grâce soit sur lui Seigneur jusqu'à ce qu'il soit de retour dans cet endroit. Pour la gloire du Père, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez d'abord vous asseoir. Naweza kwanza uketi. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse richement. Kweli Bwana mbariki katika utajiri. Je crois serrer quand même la main de celui qui est à côté de vous. Namki yako jirani wako. Nous saluons aussi tous nos visiteurs, Tasalimu pia wageni zetu wote, nos frères, nos sœurs qui étaient en déplacement. wandugu na wadada wenye walisafiri. Nous voyons frère Kadi qui a fait presque une année. Naona Dieu te bénisse. Kadi anafanya karibu mwaka mzima. Mungu akubariki. Il y a aussi maman Rose là-bas qui est revenue. Na pia mama Rosa kule anarudia. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Na misalimu jina la Yesu Kristo. Nous bénissons aussi le président de la Réunion aujourd'hui qui nous a transportés dans le lieu céleste. Na bariki pia mwongozi wa ibada mwenye anatupeleka leo kwenye mahali za mbingu. Vraiment, même Dieu, même les anges au ciel ont su qu'il y a des gens rachetés sur la terre. Kweli hata Mungu na malaika zake kule kumbingu wanajua kusema kuko wakombolewa duniani. Frère Branham dit, lorsque vous louez Dieu, oubliez celui qui est à côté de vous. Ndugu Brahma anasema wakati uko na msifu Mungu sahau jirani wako. Il aimait l'adoration à l'ancienne mode. Alikuwa anapenda kusifu namna ya kinzamani. Où quelqu'un pouvait fermer les yeux, lever ses mains. Kwenye mtu aliweza kufunga macho zake, kuinua mikono zake. Peut-être avec des larmes ruisselant de ses joues. Saa zingine na machozi ikiterereke machafuni kwake. Et la Bible dit, Frère Branham nous dit que Dieu descend au milieu de la louange. Na Biblia ndugu Branham anatuonesha Mungu anashukaka katikati ya sifa. C'est pourquoi ce matin tout est sous contrôle. Ndio kwa maana asubuhi ya leo yote ni chini ya uchunguzi hapa. Je crois que même Maman Rose là peut peut-être comprendre que ces moments nous ont manqué quand nous étions de l'autre côté. Naamini hata ya kwamba Mama Rosa pale eko anaweza La kuelewa manière dont kwamba vous avez chanté, vous avez dansé. hii nyakati ilitukosea sana wakati tulikuwa kule ngambo abikweneani. Vraiment, on pensait à la manière de louer à la lumière du soir ici. Ilikuwa na waza kuwima Pour la lecture de la parole. hivi tusome neno. Nous allons ouvrir nos Bibles. Tutafungua Biblia zetu. Voyons toujours de la manière dont le Seigneur nous conduit à parler toujours sur des petites choses. Kunaona tu namna kani Bwana iko natongoza tusemezee Nous n'avons pas quelque chose de particulier. hatuna kitu cha pekee.
Nous voulons juste donner un petit message à caractère évangélique. tunapenda tu kuleta ujumbe kidogo ya kuinjilisha nayo, Parce que généralement, les enseignements, c'est dans la semaine. Les dimanches, comme il y a beaucoup de gens qui viennent, c'est là qu'on donne même parfois même des prédications à caractère évangélique. kwa kawaida mafundisho ni kadiri ya juma, lakini Jumapili vile kuko na wageni wako natutembelea, ndio pale tuko na injilisha. Mais ça serait peut-être une surprise pour vous de trouver Lakini un itakuwa sujet à caractère évangélique que nous allons lire dans Genèse 18. itakuwa ushutusho kwenu ya kuona kwamba kishina ya kuinjilisha nayo tuko nasoma katika Mwanzo 18 Les 5 premiers versets, ile mistari 5 ya kumwanjo, et puis à partir du 9e verset jusqu'au kisha 14e. tokea mstari ya 9 mpaka na ya 14. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, Na Bwana alionekana kwake kwa mielo ya Mamure, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. vile alikuwa naikala mlangoni mwa hema yake wakati ya jua kali. Il leva les yeux et regarda, Akananua macho yake na et kuangalia, voici 3 hommes étaient debout près de lui. na tazama watu watatu walisimama mbele yake. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Wakati alipowaona akakimbia kukutana nao, Depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. tokea mlango wa hema wake, naye akinama hata chini, Et il dit, na akasema, Seigneur, Bwana wangu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama nimekubaliwa neema manchoni mwako, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. usipite na kusii mbali na mtumishi wako. Permettez qu'on apporte un peu d'eau Ruhusu ya kwamba walete maji kidogo, pour vous laver les pieds hivi mnawe miguu et reposez-vous sous cet arbre. na kupumzika chini ya mti hiyo. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, Nami nitakwenda kuchukua chakula kidogo hivi kwa kutilia moyo, après quoi vous continuerez votre route. kisha hiyo mtaweza kuendelea na njia Car c'est zenu. pour cela que vous passez près de votre serviteur. Maana ni kwa sababu hiyo mmepita karibu na mtumishi Ils wako. répondirent, fais comme tu l'as dit. Wakasema, fanya sawasawa ulivyosema. Verset 9. Mstari ya 9. Alors il lui dit, Wakamwambia, basi où est Sarah ta femme? Sara mke wako ni Il wapi? répondit, Akasema, elle est là dans la tente. tazama eko hemani. L'un d'entre eux dit, Mmoja katikati yao je akasema, reviendrai vers toi à cette même époque. nitarudi kwako kwa wakati hiyo moja moja. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Na tazama, Sara mke wako atapata mwanamke. Sarah écoutait à l'entrée de la tente Sara alikuwa anasikia kule mlangoni wa hema qui était derrière lui. yenyewe ilikuwa nyuma yake. Abraham et Sarah étaient vieux, Basi Abrahamu na Sara walikuwa wazee avancés en âge. na wenye siku nyingi, Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. na Sara sikuwezi kutumainia tena kuzaa watoto. Elle rit en elle-même en disant, Sara akacheka ndani yake na kusema, maintenant que je suis vieille, hapa sasa nilipokwisha kuzeeka, aurais-je encore des désirs? tapata tena nia? Mon Seigneur aussi est vieux. Bwana wangu vile vile amezeeka. L'Éternel dit à Abraham, Bwana akamwambia Ibrahimu, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri kwa nini Sara amecheka en disant, akisema, est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? hakika kweli nitazaa mtoto mimi mwenye kuwa mzee? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Kuna kitu kinapokuwa kya kushangaisha Bwana? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Wakati ilipowekwa nitakuwa mbele À yako. cette même époque, Kwa hii kadiri ya et wakati Sarah moja aura un moja, fils. na Sara atazaa mwana. Pendant que vous vous asseyez, nous Wakati lirons Mungu na keti, tuko nasoma tena Marc 16. Injili ya Marko 16. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Kuna kitu kinaweza kushangaisha tokea kwa Bwana? Oh. Marc chapitre 16, Injili ya Marko 16 à partir du verset 15. kuanzia mstari ya 15. Puis il leur dit, Kisha akawaambia, allez par tout le monde kwendeni popote et duniani prêchez la bonne nouvelle à toute la création. na mhubiri habari njema kwa kila mtu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, Atakayeamini na kubatizwa mais ataokolewa, celui qui ne croira pas sera condamné. na asiyeamini atahukumiwa. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tazameni miujiza yenye itasindikiza waaminifu. En mon nom, ils chasseront les démons. Kwa jina langu atafukuza Ils pepo, parleront de nouvelles langues. watasema kwa lugha upya, Ils saisiront des serpents. watashika manyoka. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, Kama wakikunywa sumu ya il ne kuwaua, leur fera point de mal. haitawafanyisha kitu hata Ils kimoja. imposeront les mains aux malades Watatilia wagonjwa mikono et les malades seront guéris. na wagonjwa watapona. Pendant que nous appelons les diacres Jean pour prier pour nous. Wakati tunamwalika Shemasi Yohane apate kutuombea. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, combien il est bon
d'être dans la présence du Créateur des cieux et de la terre pour l'adorer, pour communiquer avec lui et pour qu'il nous communique aussi la vie éternelle. Maintenant que la parole est là, elle détient, Seigneur Jésus-Christ, la vie pour l'âme, pour l'esprit et pour cette chair. Entre maintenant, Seigneur Jésus-Christ, sur la scène. Utilise ton serviteur comme un instrument au nom puissant et merveilleux et prends, Seigneur Jésus-Christ, la permanence. Seigneur, prends, Seigneur Jésus-Christ, la domination sur toute, Seigneur Jésus-Christ, cette réunion du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous prierai d'être attentifs ce matin. Tamilomba muwe na makini sana asubuhi ya leo. Nous qui sommes ici, nous sentons une très forte onction ici. Sheye benye kwa huko kumbele nasikia upako na nguvu sana. Dieu est déjà présent dans la salle ici. Mungu alishakuwa tayari chumbani. Mais soyez très attentifs. Lakini muwe angalisho sana. Nous voulons parler d'un petit message. Unapenda kusemeza ujumbe kidogo? Y a-t-il quelque chose de trop difficile à Dieu? Unaweza kuwa kintu cha nguvu sana mbele ya Mungu. C'est Genèse 18, le verset 14. Ni Mwanzo 18 mstari ya C'est Dieu 14. qui pose cette question à Abraham. Mungu Il ndio s'exclame. anamuuliza Ibrahimu, eko na shangaa, Y a-t-il quelque chose d'étonnant kuna kintu cha kushangaisha de la part de l'Éternel? kenye kinaweza kutokea kwa Bwana? Dieu vient un visiteur chez Abraham. Mungu eko nakuja kama mgeni kwa Ibrahimu. Ils se sont mariés, il y avait peut-être 60 ans, Baliingia mndoa saa zingine miaka 60 ilishapita sans enfant. bila mtoto, Mais dans la vieillesse, lakini katika uzee Dieu descend Mungu anashuka pour dire que cette vieille ici aura un juu enfant. ya kusema huyu mwanamke mzee atazala mwanaume. Et vous savez que l'enfant que Dieu promettait, Na mnajua kusema ule mtoto Mungu alikuwa analaka ce n'était pas Isaac. haikuku yake Isaka. Ni t'était l'incrédulité de Sarah, c'est Sarah qui devait mettre au monde le Seigneur Jésus. Kama haikuku yake kutokuamini kwa Sara, yeye ndio angemzaa Bwana Yesu Kristo, Et l'œuvre serait abrégée. na kazi imekuwa mfupi. Mais à cause de cette incrédulité-là, Lakini kwa ajili ya kutokuamini kwake il s'est écoulé, je crois, maintenant 4000 ans. kunapita na wazia miaka 1400, Et Dieu a même changé de stratégie. na Mungu anabadilisha hata namna ya kutumia, Puisque depuis là, il n'y avait pas une promesse comme quoi, kwa maana tangu hapo hakuku wake pour hadi ya que kusema Jésus, pour que Dieu lui-même vienne au monde, Kwa il Mungu fallait une vierge. peke yake azaliwe duniani, ilipashwa bikira. C'est puisqu'il y a eu l'incrédulité que Dieu a changé de stratégie. Ni kwa ajili ya kutokuamini ndio Mungu akabadilisha namna ya kutumika, Et vous allez voir que na mtaona ya kwamba la promesse là qui devait s'accomplir chez Sarah, ile ahadi ilipasha kutimilika kwa Sara. c'était une extrémité, c'était la vieillesse. Yeye ilikuwa ni kumwisho ya maisha, ilikuwa ni uzee, Mais Dieu vient accomplir ça à une autre extrémité, lakini Mungu anakuwa kuitimiza kumwanjo ingine chez une fille qui n'avait pas encore connu d'homme. kwa binti ule alikuwa ashapatana wanaume bado. Les deux extrémités. Ile mwanzo na mwisho, Quelque chose de difficile. kintu kimoja kya kigumu. Difficile, c'est quoi d'abord? Kya kigumu manake ni nini kwanja? C'est que quand Dieu parle, Nikusema Mungu il dit, y anayesema, a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? anasema kunaweza kuwa kintu kya kumshangaisha Bwana. Il n'exclut pas la possibilité de quelque chose de difficile aux hommes. Yeye ashisema ya kwamba hakuwezi kuwa kintu kigumu kwa wanadamu. Dieu sait toujours qu'il y a des choses qui nous arrivent qui sont très compliquées. Mungu pour nous. anajua kusema kuko maneno inatufikiaka yenye kuwa magumu mbele yetu, Des problèmes très... C'est que des problèmes qui n'ont pas de solution. mambo yenyewe haina jibu. Vous vous retrouvez dos au mur. Unajikutanisha pale, unasongwa, Vous dites que maintenant là, c'est fini pour moi. unasema hapa sasa shinako. Remontons d'abord dans Deutéronome. Turudie kwanza katika Kumbukumbu la Torati, Deutéronome chapitre 17, Kumbukumbu la Torati sura yake 17 le verset 8. mstari ya 8. Si une cause relative à un meurtre, Kama mambo ya lufu inatokelea, à un différend, ya kukokotana fulani, à une blessure,
hakuumiza fulani, te paraît trop difficile à juger ile inaonekanika migumu kwa kuamua, et fournit matière à contestation dans tes portes, na inaleta hapa mabishano mbele ya mlango yako, tu te lèveras utamu et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. na utakwenda pafasi yenye Bwana Mungu wako ana chakula. Là, c'est Dieu qui donne la possibilité. Pale ni Mungu analeta Il uwezaji. peut y arriver quelquefois. Unaweza kuwa mara ingine Vous vous réveillez, il y a quelqu'un qui est mort. unalamuka mtu amekufa, Avec des impacts sur son corps. anakuwa na maalama Et on ne mwilini sait même mwake, pas comment il est mort. na tujua hata namna gani amekufa. C'est une matière à contestation. Ile ni mambo ya kusambia. Il y a un différent, un problème qui oppose les Kuna gens. makokotano, kuna mambo inabishana kati ya watu, On ne sait même pas par où commencer. hatujua hata ni wapi kuanzia. Ce matin, une soeur est arrivée. Hii asubuhi dada moja Elle anafika, dépose son sac, elle sort. anaweka sakoshi yake, anatoka. Un voleur qui est venu pendant que le diacre Florian était Mwizi là. anakuja. Il a volé le sac, il est parti. Wakati shemasi Flori alikuja hapo, anapokonya sakoshi, anaenda nayo, On ne sait même pas quelle direction a-t-il pris. hatujua hata aningiriria wapi. Un problème à contestation. Mambo ya kusambia. Et Dieu dit, Na Mungu anasema lorsque vous arriverez dans des situations comme ça confuses, wakati utafika mu mambo ya kumipitia hivi, toi tu dois te rendre wewe unapashwa kwenda à l'endroit où ton Dieu a placé son nom. fasi ile Mungu wako ametilia jina lake. Dans l'Ancien Testament, il y avait des endroits Makano la kale kulikuwaka mahali où Dieu plaçait son nom. kwenye Mungu Et c'est alitilia jina là que lake, les cultes devaient s'officier. na ndio pale walipashwa kufanyishia ibada, Et c'était portatif. na ile mahali ilikuwa ya kuchukuliwa Quand bana. on allait à Silo, c'est là qu'il fallait aller adorer. Wakati walikuwa naenda kusilo, Si ndio kule c'était à kulipashwa kwenda Gilgal, kaburi. il fallait aller à Gilgal. Kama ilikuwa Gilgali, ndio Si kule c'était walipashwa à kwenda. Jérusalem, il fallait aller à Kama Jérusalem. ilikuwa Yerusalemu, ndio kule kulipashwa Mais kwenda. maintenant, Lakini sasa Dieu a placé son nom dans le Seigneur Jésus-Christ. Mungu anatilia jina lake ndani ya Bwana Yesu Kristo. Yes. C'est le lieu où nous devons adorer. Ndio mahali kwenye tunapashwa kuabudia. Maintenant, lorsque vous avez des difficultés, Sasa wakati uko na matatizo ya hivi, des problèmes sur quoi vous ne savez même pas agir. mambo yenyewe hujua namna gani kutenda. Peut-être c'est un juge. Saa zingine ni mwamuzi, On lui apporte un problème, il n'a pas de preuve. banamletea mambo ana na Mais s'il mahakikisho. était chrétien, Lakini kama alikuwaka Mkristo, il devrait d'abord se recueillir devant le Seigneur. Ange Seigneur, kweli. oriente-moi. Je ne voudrais pas condamner l'innocent angekwenda mbele ya Mungu na kusema, et Bwana justifier les uniongoze, coupables. jipende kuhukumu asiye nkosa na kupachia haki mwenye nkosa. 2 Rois chapitre 2. Kitabu cha pili cha Wafalme sura yake ya pili. Lisons dans 2 Rois. Tusome katika kitabu cha pili cha Wafalme. Puisque les choses difficiles ont existé, Kwa maana mambo magumu ilikuwaka, ce n'est pas pour rien que Dieu dit, haina kwa y kuwa Mungu a-t-il asemaye, quelque chose d'étonnant? kuna kitu kinaweza kuwa kigumu kya Pas kushangaza, devant les hommes, mais devant l'Éternel, devant hapana Dieu. mbele ya wanadamu, lakini mbele ya Mungu. Y a-t-il quelque chose de trop difficile devant Dieu? Kuna kitu kinaweza kuwa kigumu mbele ya Mungu. Devant les hommes, on peut comprendre. Mbele ya watu tunaweza kuelewa. 2 Rois chapitre 2. Kitabu cha pili cha Wafalme sura ya pili. Ici, c'est la causerie entre Élie et Élisée. Hapa ni mazungumzo kati ya Elia na Elisha. Le verset 10. Mstari ya 10. Élie dit, Elia akasema, lorsque, même on peut commencer par le verset 9. tuanzia hata kwa mstari wa 9. Lorsqu'ils eurent passé, Hata wakati walikuwa washa kuvuka, Élie dit à Élisée, Elia akamwambia Elisha, demande ce que tu veux omba kwangu kyokyote que unataka je fasse pour toi. nikutendee. Pas que Dieu fasse pour toi, mais que moi je fasse Hapana pour Mungu toi. akufanyishie, lakini mie nikutendee. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Kabla mi kondolewa kwa chana na Élisée wewe. répondit, Elisa akasema, qu'il y a sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. upate kuwa yulu yangu na kusii sehemu mara mbili ya roho yako. Élisée n'adresse pas cette requête à Dieu. Il adresse cette Elisa requête au asimwombe représentant de Dieu qui était Élie. Eko naomba msimamizi wa Mungu, manake alikuwa Elia. Maintenant, Élie réplique et dit, Sasa Elia anajibu anasema, tu demandes une chose difficile. umeomba neno mgumu, Mais si tu me vois pendant
que je serai enlevé d'avec toi, lakini ukaniona wakati nitakuwa mwenye kunyanuliwa kwa chana na wewe, cela t'arrivera ainsi. ile itakufikia Mais kile tu unaomba. demandes quelque chose de difficile. Lakini kwanza unalomba Mais la kigumu. seule condition, Lakini kanuni moja, garde tes yeux fixés sur moi. unyangalie wakati nitakuwa niko na panda. C'est que les choses difficiles existent. Nikusema mambo magumu iko hapo. Des problèmes difficiles, des problèmes irrésolus sont là. Mambo yenyewe haiwezi Mais kupata il y a jibu une iko hapo. certaine attitude que nous devons adopter. Lakini kuna hali fulani tunapaswa kuwa nayo. Matthieu chapitre 17, Injili ya Mathayo sura yake 17, de 14 à 20. 14 mpaka 20. Y a-t-il quelque chose d'étonnant devant Kuna toi? kintu kigumu mbele ya Bwana? De 14 à 20. Tokea 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, Wakati alipofika karibu na makutano, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Et mtu dit, mmoja alikuja akapiga magoti mbele ya Yesu akasema, Seigneur, Bwana, aie pitié de mon fils urehemu mwanangu, qui est lunatique et qui souffre cruellement. kwa kuwa ana kifafa na anateswa sana. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Kila mara eko nanguka motoni au ndani ya maji. Je l'ai amené à tes disciples. Nyamletea wanafunzi wako, Je l'ai amené chez les diacres Jean, chez les diacres namleta Jérémie, kwa chez les shemasi diacres Yohana, Paul. kwa shemasi fulani, kwa shemasi fulani, Et ils n'ont pas pu les guérir. nao hakuwezi kumponyesha. C'était un casus pour eux, pour les serviteurs, pour les disciples du Seigneur. Ile ilikuwa mambo ya kubaumisha kichwa wanafunzi wa Bwana. C'est qu'il y a une situation difficile. Nikusema mambo magumu, Race incrédule et perverse, répondit Jésus. kabila ya kutokuamini na ya kupinduka. Yesu akajibu, Jusqu'à quand serai-je avec vous? hata wakati gani nitakapokuwa pamoja Jusqu'à nanyi? quand vous supporterai-je? Mpaka na siku gani nitavivumilia na kumichukulia uzito? Amenez-le-moi ici. Uniletee haya hapa. Jésus parla sévèrement au démon Yesu akahamakia sana ile mpepo qui sortit de lui. yenye ikatoka ndani yake, Et l'enfant fut guéri à l'heure même. na yule kijana akapona mpaka pale. Alors les disciples s'approchèrent de Na Jésus. pale wanafunzi wakamkaribia Yesu, Ils n'ont pas regardé au fait que Jésus leur a dit, race incrédule, abakushirika hivi. Yesu alibaonesha batokuamini, race perverse. neno kizazi ya kupinduka. Ils se sont humiliés, ils ont dit, mais Bana comment nous avons échoué? jinyenyekezi, bana sema si tunabishindwa. Puisque William Aron Branham dit, Kwa maana- pour commencer l'homme c'est un échec. William Marion Branham anasema kwanza mwanadamu ni kushindwa. Sans Dieu tel que nous sommes ici, Pasipo Mungu hivi nous tuiko sommes un échec criant. tuiko kushindwa kwa Personne kuonekana. ne peut vous Yes. guérir ni vous donner ce dont vous avez besoin. Hakuna ule anaweza kupona au kukupatia kenye unahitaji, Mais ils sont venus dans leur lakini humilité. walikuja katika unyenyekevu. Ils ont dit, Wanasema ils lui dirent en particulier, wakamwambia, pourquoi n'avons-nous wenyewe, pu chasser ces démons? jua nini hatukufikia mkufukuza huyu mpepo? C'est à cause de votre incrédulité. Ni kwa ajili ya kutokuamini yenu. Leur dit Jésus, Yesu akabambia, je vous le dis en vérité. namiambia katika Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, kama muko na imani kama kambegu kalengalenga. très bien. C'est que les grains de sénévé là, c'est Kusema. comme pour les chitekutekuisi. Nika bunene tu sa kambegu kalengalenga. Et c'est ça même les grains. C'est un tout petit quelque Nikusema. chose que vous ne pouvez même pas voir. Nikusema. Comme un grain de sable. Imani tu kitoko kitoko sa mchanga yenyewe mwezi hata. Jésus ne vous demande pas la foi comme les noyaux peut-être d'un cocotier. Yesu ashimilombe imani ya bunene na Musa wa koko. Il vous demande la foi comme un grain de sable, comme un grain de sénévé. Ana milomba imani bunene ya kamuchanga, Si bunene vous ya aviez mbegu la ya foi lengalenga. comme un grain de sénévé, Mukiuwe na imani kama mbegu ya vous lengalenga, diriez à cette montagne, mwe mtasema na imani, transporte-toi d'ici là. wei ama hapa huko wende kule, Et elle se transporterait. na itanyangulika. Suivez maintenant. Mfate sasa, Rien ne vous serait impossible. hakuna kile kitakuwa kiasio kuwezekana kwenu. Dites amen, église. Sema amina kanisa. Rien ne vous serait impossible. Hakuna hata kimoja kila kitawezekana kwenu. Rien, c'est rien. Hakuna manake hakuna. Non loin de là, Matthieu 19, Tusiende mbali. Mathayo 19 le verset 26. mstari 26.
Qu'est-ce qu'il dit ici? Anasema nini? Matthieu chapitre 19. Injili ya Mathayo sura yake 19. Jésus les regarda et leur dit. Yesu akawatazama na kuwaambia. Ici, il parle sur les hommes riches. Hapa anasemezea kuhusu watu watajiri. Puisqu'au verset 25 là, il dit, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Kwa maana ile 25 wanasema wanafunzi waliposikia wakashangaa. Et dire, na kusema, qui peut donc être sauvé? Nani basi anaweza kuokolewa? Vous mon ami qui n'êtes pas sauvé jusque ce matin. Wewe rafiki yangu hauyaokolewa bado hata hii asubuhi. Peut-être qui venait ici pour cambrioler les biens d'autrui et fuir. Saa zingine uko na kuia hapa kwa kuiba vya benyewe na C'est kukimbia. puisque vous n'avez pas les salut. Ni kwa maana una na wokovu. Maintenant la question avait été posée. Sasa balimuuliza Yesu, Mais qui peut donc être sauvé? basi nani anaweza kuokolewa? Tous nous sommes mauvais, tous nous Sisi mentons, wote tous nous tuko avons wabaya. des faiblesses, tous nous Wote nous tuko na fâchons. maudhaifu. Wote Qui tuko na hii. peut donc être sauvé? Sasa basi nani anaweza kuokolewa? Verset 26. Mstari 12. Jésus les regarda et leur dit, Yesu akawatazama na kuambia aux hommes, mbele ya bantu, cela est impossible. haiwezekani. Mais à Dieu, Lakini kwa Mungu tout est possible. kila jambo inawezekana. Yes. Aux hommes, cela est impossible. Mbele ya bantu haiwezekani. Avec tout ce que vous avez comme fardeau de problèmes, Na vyote uko navyo kama mziko ya mambo, comme maladie, kama magonjwa, tout ce que vous avez comme fardeau sur vous, vyote uko navyo kama mziko juu yako. aux hommes que nous sommes, cela Mbele est ya impossible. bantu hivi twiko haiwezekani. Mais devant Dieu, Lakini mbele ya Mungu c'est là où je voudrais vous amener ce matin. ndio pale napenda kumipeleka asubuhi ya leo. Amen. Mais à Dieu, cela est possible. Lakini kwa Mungu ile inawezekana. Tout est possible. Vyote vinawezekana. Qu'est-ce qui peut résister? C'est le Nini cancer, inaweza c'est le kushinda? Ni diabète, kansa, c'est ni l'hypertension, malali ya c'est sukari, la stérilité, ni mwenendo ya c'est la mort binadamu, ni même, utasi c'est au quoi? lufu yenyewe. Ni nini? C'est la sorcellerie, Ni ou ulozi bien c'est les fétiches. au ni ufumo. Ça peut résister aux hommes. Inaweza kushindana na wanadamu. Mais devant Dieu, tout est possible. Lakini mbele ya Mungu kila jambo inawezekana. Luc chapitre 1er. Injili ya Luka sura yake ya kwanza. Nous ne devons jamais diminuer Dieu. Atupashwe kama kumdharau Mungu na kumshusha. Qu'on ne vous montre jamais un Dieu faible, un Dieu qui a vieilli, Basi lande kukuonesha Mungu mdhaifu mwenye alishazeeka. un Dieu incapable de vous sauver, Mungu mwenye un Dieu anashindwa incapable de vous kukuokoa. donner la vie Mungu éternelle. mwenye anashindwa kupatia uzima Non, milele. jamais mes amis. Bongo bashikonesha ye. Ce Dieu-là est puissant jusqu'à ce matin, jusqu'au moment où nous Huyu sommes. Mungu tuko nasema yuko na uwezo hata na hapa penye tunasema. Luc chapitre 1er. Injili ya Luka sura yake ya Ici, kwanza. c'est l'ange qui visite. Hapa ni Maria. malaika anatembelea Maria. C'est que la contrepartie de Genèse 18. Ni kusema sehemu ingine kutimilika kwa Mwanzo 18. Comme Genèse 18, Kama vile il Mwanzo y avait une 18 femme comme Marie qui n'avait pas cru. kulikuwa mwanamke sawa Maria mwenye ashikuamini yake. Genèse 18 se transporte, nous sommes dans Luc chapitre 1. Mwanzo 18 inaama inafika paka na Luka sura ya kwanza. Le verset 34. Mstari 30 na Marie dit à l'ange, Maria akamwonyesha malaika. comment cela se ferait-il, Namna gani neno hili itakuwa? puisque je ne connais point d'homme? Kwa maana sijui mwanaume. Sarah, elle connaissait les hommes, Sara yeye alikuwa na bwana mais elle n'a pas conçu. lakini ashikuchukua mimba. Maintenant, dans la vieillesse, une promesse lui arrive. Sasa mwisho ya maisha yake kuuzee. Elle regarde à son état. Anaangalia kwa hali ya mwili yake. Maintenant, contrepartie, Marie qui ne connaissait pas les hommes, kutimilika sehemu ingine Maria une mwenye promesse asijua aussi na lui arrive. malako na yeye namfikia. Elle avait droit aussi de regarder à son état. Na yeye alikuwa na haki ya kuangalia hali ya mwili wake. L'ange lui répondit, Malaika akamjibu, le Saint-Esprit viendra sur toi Roho Mtakatifu atakuja juu yako et la puissance du Très-Haut na nguvu zake Mungu aliye juu découvrira de son ombre. zitakufinika kwa kivuli yake. Le même Saint-Esprit là est ici présent. Ule Roho Mtakatifu moja moja yuko hapa. Amen. Toi, Marie qui m'écoute ce matin, We Maria mwenye kunisikia asubuhi ya leo, quel que soit ton problème, aizuru mambo yako, le Saint-Esprit viendra sur Roho toi Mtakatifu itakuwa juu yako. et découvrira de son ombre. Atakufinika kwa kivuli Et il y yake. aura une création dans ta Na vie. kutakuwa kuumba ndani Même yako. si tout est
kufunga, Saint-Esprit viendra lakini sur Roho toi Mtakatifu atakuwa juu yako et te couvrira na de son ombre. atakufunika kwa kivuli yake. Oh, merci Amen. Seigneur. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Ndio maana huyu mwana atazalikwa kwako, ataitwa mwana wa Mungu. Voici Élisabeth, Tazama ta Elizabeth, parente a conçu. mwenjako Elle amechukua aussi, mimba, un fils en sa vieillesse. naye anachukua mimba ya mwanaume Et celle qui mzee wake. était appelée stérile Na ule alikuwa mwenye kuitwa tasa est dans son 6e mois. eko hapo mumwenzi yake ya sita. Verset 37. Mstari 13 Car rien n'est impossible à Dieu. kwa maana hakuna kila kiwezekane mbele ya Mungu. Amen. Car rien n'est Kwa impossible à maana Dieu. hakuna kila kiwezekane mbele ya Mungu. On peut lire un livre de géographie. Tunaweza kusoma kitabu ya On peut jiografia, lire le livre d'histoire. tunaweza kusoma On historia, peut lire le livre de philosophie. tunaweza kusoma filosofia, Et vous avez droit de douter de na tout uko ça. na haki ya kushakia Mais hilo. ici, ce que nous venons de lire, Na c'est la hapa hii Bible éternelle. tunataka kusoma ni Biblia ya C'est uzima. cette Bible qui ne peut Ni jamais Biblia faillir, mes ndio amis. haiwezi kushinda warafiki. Car rien n'est impossible à Kwa Dieu. maana hakuna kila kiwezekane mbele ya Qu'est-ce qui est Mungu. impossible à Dieu? Hakuna kila Car kiwezekane mbele ya rien Mungu. n'est impossible Kwa à Dieu. maana hakuna kila kiwezekane mbele ya Et Mungu. William Marion Branham Na vient. William Marion Branham anakuja. Il renchérit les choses. Eko naendelesha Il maneno. dit dans ses rangées du côté de Jésus. Anasema katika mahubiri kwenda kungambo ya Yesu. Au point 66, il dit ceci. Kifungo 66 na Dieu respecte toute personne qui est sincère. Mungu anaheshimiaka kila mtu leko mnyofu. Y a-t-il une personne sincère? Eti kuna mtu mnyofu hapa asubuhi ya Dieu leo. respecte Mungu toute lake personne sincère. eko anaheshimia kila mtu Ça, mnyofu. c'est William Marion Branham qui Nani le dit. William Marion Branham ndio Ce ne anasema. sont pas mes paroles à Haina moi. maneno yangu Moi, binafsi. je suis un mortel. Mimi niko Je mwanadamu. suis votre semblable. Niko Mais mwenzako. celui qui a été envoyé Lakini de Buddha Dieu, alitumwa na que Dieu a envoyé, mwenye Mungu qu'il anatuma. a mandaté, Anatuma. il vous dit ce matin Anakuambia asubuhi ya que leo Dieu ya kwamba Mungu wa mbingu respecte eko na heshimia toute personne sincère. kila mwanadamu anayekuwa mnyofu. Amen. C'est ce que Pierre a dit. Ndio kile Petro alisema. Il a reconnu que Dieu ne fait pas exception des personnes. Alitambua kwamba Mungu hana na ubaguzi. Dieu ne fait pas exception des Mungu hana personnes. na ubaguzi. On peut faire exception des personnes. Tunaweza Oh, kuchagua il est de telle province. ni wa jimbo Oh, il fulani. est de telle tribu. Oh, ni wa Oh, kabila il est fulani. de tel endroit. Oh, ni wa fasi fulani. Mais il n'en est pas ainsi de Dieu. Lakini habina vile kwa Chez Mungu. Corneille et Pierre avaient compris Ndio cela. pale Petro alielewa. Dieu ne fait pas Kwamba exception Mungu des personnes. ashikalake na ubaguzi, Appelant toutes les nations là. akiita mataifa Quand yote chez Corneille, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, kwa Kornelio wakati de la même walipokea Roho manière Mtakatifu, qu'elle l'avait reçu au commencement. mpaka vile Voyez. na bo balipokea kumwanzo Dieu maona ne fait pas exception Mungu des personnes. ana na ubaguzi. Nous voyons une personne profondément sincère Tunaona mtu mnyofo sana qui peut être sincèrement dans l'erreur. mwenye anaweza kuwa mnyofu ndani ya Mais si ngozi, elle l'est sincèrement, lakini kama yeko mnyofo vile Dieu la mngozi, conduira à la lumière. Mungu atamwongoza kunuru. Même un témoin de Jéhovah, Hata mshuhuda wa Jehova, même musulman, hata il est muislamu sincère dans sa religion. mwenye Dans ako ce qu'il fait. mnyofu ndani ya dini yake, Dieu considère cette sincérité. Mungu eko na C'est beba na comme ça bei que ile dans unyofu. cette salle ce Ndio matin, pale ndani ya hicho on siku ya peut leo avoir les gens qui étaient chez les musulmans qui tunaweza sont kuwa na baba aujourd'hui chez les chrétiens. walikuwa Waislamu, leo ni Wakristo. Les gens qui étaient chez les témoins de Jéhovah, Wale qui walikuwa sont kwa washuhuda wa Jehova ni Wakristo les leo. gens qui étaient chez les catholiques, Wale walikuwa Katoliki, chez les pentecôtistes, wale walikuwa kwa chez les Pentecoste, méthodistes, wale walikuwa kwa chez les Methodiste, luthériens. wale walikuwa kwa Aujourd'hui, Walutheri. qui sont ici dans le Leo message. beko hapa ndani ya ujumbe. Pourquoi? Puisqu'ils Kwa nini? étaient sincères Kwa là-bas. maana walikuwa banyofu Et Dieu kule leur a montré la na lumière. Mungu alibaonesha nuru. Amen. C'est Frère Branham qui parle de ça. Ndugu Branham ndio anasema Au point 97, kifungo 87. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Voyez, Maona? il faut être enthousiaste pour les messages. Inapaswa kuwa na furaha ndio ya ujumbe. Si
vous n'êtes pas enthousiaste, kama una na furaha ya moto, alors il y a quelque chose qui cloche. na pale kuna kintu Il y akiendeki, a quelque chose qui cloche. kuna kintu akiendeki, Il faut ne pas dire, eh bien, inapasha hapana le mois kusema dernier j'étais très enthousiaste. wema, hii mwezi Mais je napita ne nilikuwa sais na pas. furaha sana. Voyez, Sasa hapa mishi yu Là, il y a Non. quelque chose qui cloche. pale kuna kintu akiendeke na Il wewe, faut être enthousiaste napasha tout le kuwa na temps. furaha ya moto kila wakati. Alors continuez à cogner Dieu. Napo endelea pale na kubunga C'est Mungu. le diable qui essaye à vous avoir. Ni shetani ndio iko napima kukupata. Vous deviez toujours être enthousiaste du message. Unapasha kuwa paka na furaha ya Si ujumbe. c'était le message ici, Kama ikuku yake hii qu'est-ce que ujumbe, vous seriez devenu, mon ungekuwa frère? nini ndugu dada? Vous devriez aimer le message. Unapasha kupenda Vous ujumbe. devriez chaque jour remercier Dieu. Napasha kila siku kushukuru Bwana. Dire Seigneur merci. Sema Bwana asante. Moi ici je serais qui? Mimi hapa ningekuwa nani? Je serais qui? Ningekuwa On nani? a posé une question à Frère Branham. Bali muuliza ndugu Branham. Que je voudrais vous lire dans COD deuxième partie. Napenda kumisomea katika COD sehemu ya pili. À la page 888. Ukurasa 888. Suivez la question qu'on avait posée à Frère Katika Branham. ni swali bali muuliza ndugu Branham. C'était la question 328. Ilikuwa ni swali Cher Frère 328. Branham, Mpenda ndugu Branham. est-il possible pour quelqu'un d'avoir le baptême du Saint-Esprit Inawezekana kwa mtu apate ubatizo wa Roho Mtakatifu et de ne pas avoir les signes qui l'accompagnent? na ana na maalama ile iko namsindikiza? Du moins pas avant un certain temps et dans les conditions fixées par l'Esprit. Semea tu mbele ya wakati fulani na makanuni yenye kutiliwa na Roho. Frère Branham répond à cette Ndugu Branham question-là. anajibu kwa hii swali. Mais moi je vous lis à partir du paragraphe 41 jusqu'à Lakini mimi 44. namisomea kifungu 41 mpaka Frère Branham 44. dit ceci. Ndugu Branham Écoutez-moi très bien ce matin. Unifuate vema asubuhi ya leo. Mais maintenant, Lakini sasa cette personne ici demande s'il est possible. huyu mtu anauliza kama inawezekana. Or nous parlons de y a-t-il Napo quelque chose sheye, tunasemezea kuna de kitu trop difficile à Dieu? kenye kuwa kigumu mbele ya Mungu. Et cette personne demande Na si huyu c'est mtu possible anauliza kama inawezekana d'avoir le baptême du Saint-Esprit ya kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu sans être accompagné de signes. pasipo kusindikizwa na maalama. Maintenant ça, Sasa si mshike vous hii. êtes né de nouveau, Kama umezaliwa mara pili, si vous naissez d'abord en tant qu'humain, kama kweli unazaliwa kama mwanadamu, en tant qu'être humain, kama suivez ce que Frère Branham mwanadamu, dit. fuate kile ndugu Branham anasema. Et en tant qu'être humain normal, Na kama mwanadamu kawaida, maintenant je réponds ceci Ça, d'une façon très niko juvénile. na jibu hii namna moja, Très juvénile, comme pour des enfants. namna moja ya watoto. Mais si vous naissez Kama mnazaliwa un être humain normal, mwanadamu kawaida, vous ferez effectivement les choses qu'un être humain normal ferait. kweli utafanya mambo ile mtu kawaida Frère atafanyaka. Branham dit pas vrai. Ndugu anasema ina kweli. Les enfants que vous avez ici, Watoto mko nao, s'ils naissent comme des êtres humains kama anazaliwa kama wanadamu et qu'ils soient normaux, na eko ils vont sawa, faire comme les êtres humains font. batatenda kama banadamu basawa banatendaka. Ils vont commencer à s'asseoir. Ataanza Ils vont kuikala, commencer à ramper. ataanza Ils kukala, vont commencer à parler. ataanza kusema, Puisque ce sont les êtres kwa humains. maana ni wanadamu. Mais les animaux en brousse de leur âge ne vont pas parler. Sasa nyama wa kipimo moja na ule mtoto wako ashita semaka, Puisque lui c'est un animal. kwa maana yeye Mais ni nyama, votre enfant est né comme étant un lakini humain. mtoto wako anazaliwa kama mwanadamu. Maintenant, Frère Branham dit au paragraphe 42. Ndugu Branham anasema kifungu 42, Lorsque vous naissez en tant qu'humain, wakati unazaliwa kama mwanadamu, les traits naturels d'un être humain vous accompagnent. matendo kawaida ya mwanadamu iko na kusindikiza. Les traits naturels Matendo kawaida ya mwanadamu d'un être humain vous accompagnent. iko na kusindikiza. Vous ne vivrez pas dans un arbre. Hautaishi chini ya mchi, Non, oui. kumuchi. Quand tu vois là, la nuit, tu entres là, tu as déjà tissé peut-être un nid où tu dors. Banakuona usiku wewe nalalaka ni kuchicha yule ya mchi. Hapana, Les êtres humains ne dorment pas dans les nids. banadamu abalalake ndani ya bicha. Et vous ne chercherez pas à voler avec des ailes comme un oiseau. Na utatafuta kuluka na mabawa sa ndege Ou quelque chose comme ça. au kama vile. Ce ne serait pas un être humain normal. Aina mwanadamu sawa. Vous voyez quelqu'un qui cherche à aller là-bas, grimper dans l'arbre. Naona mtu anatafuta kwenda kapeluma kumuchi. Ce n'est pas un être humain normal. Ule aina mwanadamu sawa. Les actions normales d'un être humain, Matendo kawaida ya mwanadamu, l'action normale d'un être humain, ce serait de travailler. tendo kawaida ya mwanadamu itakuwa ya kutumika.
de fonder, de se marier, ya kuoa, de fonder une famille, ya kujenga jamaa de faire ces choses-là. na kufanya vitu vya vile. Ça, ce sont les êtres humains naturels normaux. Hapa ni wanadamu kawaida sawa. Vous allez voir un garçon à un certain âge, Utaona kijana umri ya miaka fulani il cherche toujours à étudier. anaanza kutafuta mpaka afunde. Dès qu'il termine ses études, Wakati anaisha masomo il se débrouille pour trouver de l'emploi. ego natafuta kazi. Vous qui aviez l'habitude de lui payer les habits, il commence à se payer lui-même ses Nini habits. bale mlikuyaga na mnunuia manguo anaanza kujuzia mwenyewe. Il cherche même sa maison, il commence à louer sa maison. Anatafuta hata nyumba yake anaanza kulipia. Il s'organise, il dit que non, bientôt là je dois me marier. Anasema hapana, hapa sasa napasha kuoa. C'est un être humain normal. Ule ni mwanadamu kawaida. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, parce que c'est ce que vous êtes de naissance. kwa maana ndio kile wiko tangia kuzaliwa kwa De même, vile vile. quand vous naissez comme chrétien, Wakati unazaliwa kama Mkristo, que vous naissez de l'Esprit de Dieu, nazaliwa tokea roho ya Mungu, vous revêtez naturellement les attributs de Christ. na pale uko na makazi ya Kristo. Vous voyez? Naona? Voyez de quelle manière Frère Branham répond à cette question. Naona namna gani ndugu Branham anajibu kwa hii swali. Si les enfants qui naissent Kama watoto wale wanazaliwa doivent se conformer aux êtres humains, wanapaswa kufanana na wanadamu. maintenant vous qui avez le Saint-Esprit, Sasa nini bale Mungu na Roho vous Mtakatifu? devriez vous aussi vous conformer à Dieu. Unapaswa na mwe kufanana na Mungu, Puisque c'est une nouvelle naissance. kwa maana kuzaliwa mara La pili première naissance vous a identifié Kuzaliwa ya kwanza aux êtres humains normaux. inakutambulisha kwa wanadamu kawaida. Mais la deuxième naissance Sasa ya pili devrait aussi vous faire identifier à Dieu. ilipaswa nayo kutambulisha kwa Mungu. Frère Branham dit 44. Ndugu bwana anasema 44. Vous devez surveiller ces choses. Napasha kuangalia hii maneno, Parce qu'un chrétien kwa maana Mkristo contracte les habitudes d'un chrétien. yeye anikalaka na mabisele ya Ukristo. Dites Amen. Semani, Un chrétien fait quoi? Mkristo anafanyaka nini? Contracte les habitudes d'un chrétien. Anikalaka na mabisele ya Wakristo. Quelles sont les habitudes d'un chrétien? Bisele kani bya Mkristo C'est de chasser les démons. ni ya kufukuza mampepo, C'est de prophétiser. ni ya kutabiri, C'est de parler en langue. ni ya kusema kwa lugha, C'est d'avoir des visions. kupata maono. Ce sont là les habitudes d'un chrétien. Jo pale bisele ya Wakristo Et il mène la vie d'un chrétien. na eko naishi maisha ya Mkristo. Frère Branham dit en bas là, il dit Dieu Ah, ça m'a assigne collé. des choses. Asema Mungu eko nahakikisha maneno. Dieu a toujours assigné des Mungu choses. anikalaka paka na kuhakikisha bintu. Hébreux chapitre 2, première partie. Mahubiri Waebrania sura ya pili sehemu ya kwanza Paragraphe 4. fungo ya 4. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Et si vous êtes présent na kama muko hapo comme témoin kama washuhuda de quelque chose, ya kintu fulani, vous voyez un événement qui se déroule en votre présence. naona mambo inatendeka huko hapo, Vous êtes témoin de quelque chose. uko mshuhuda wa mambo fulani, Vous devez donner votre témoignage. na pasha kushuhudia kwa ile mambo. Peut-être sur la soeur, peut-être sur le frère, Saa zingine yule ya dada, yule ya ndugu, peut-être au parquet là-bas, saa zingine kule kubaraza la ou hukumu, bien en famille, au ou mjamaa, bien à l'église telle que nous au sommes ici. mkanisa hivi tuiko, Vous êtes témoin de quelque iko chose. mshuhuda wa mambo fulani, Vous en êtes aussi coupable. na wewe uko na mkosa ya ile mambo. Vous avez ce que vous êtes coupable. Ou qu'on a bouché tout y a ile mambo. Sema uko na bushito ya ile mambo, Que si vous y aviez participé, ya kwamba kama na weye ulitendamo. Paul regrette d'avoir participé au meurtre d'Étienne. Paulo ananungunika hivi, aliingia na ye muuaji ya Stefano. Pourquoi? Kwa nini? Puisque les tueurs sont venus avec leurs habits, Kwa les maana lui confier. bauaji banamuonesha utukamatie kwanza manguo, Qu'on aille les tuer. twende kukamuua. Et Paul est resté gardant les biens Na des Paulo tueurs. anabakia akichunge bintu vya bauaji. Nulle part Paul n'a pris la pierre pour jeter sur Étienne. Basi hata mmoja Paulo ashikumtupi yake Stefano diwe, Mais il était coupable, il était Lakini responsable. alikuwa na uzito na yeye alikuwa na nkosa ya ile Jusqu'à mambo. sa mort, il est en train de regretter de ça. Mpaka na mkufa kwake eko na nungunika.
Frère Branham dit, donc, Branham anasema kumbe si nous témoignons en disant, kama tunashuhudia tukisema oui, ndio il n'aurait pas dû faire ça. angepasha kufanya Il vile, y a telle chose. kuna kitu fulani Faites attention à ce que vous dites. keba ange kukile unasema, Parce que vous vous rendez coupable. kwa maana uko nabeba uzito Par les jugements que vous portez. kwa ile uamuzi uko naleta. Vous portez les jugements avec précision sur la Uko personne. naleta uamuzi na hakikisho ule Faites Mungu. très attention. Fanya ange Vous-même, vous allez vous rendre coupable. na pale wewe mwenyewe uko nabeba uzito ya ile mambo. Frère Branham dit, Ndugu Branham, si vous ne pouvez pas prendre une décision, kama huwezi kuchukua mpango, ne dites rien. usiseme kitu basi. Laissez simplement la chose de côté. Acha tu ile mambo kumpembeni. Frère, est-ce que toi, tu as vu cette Donc- sœur ici, Wewe muona huyu dada huyu avec cet homme-là en train... na ule mwanaume. Non, bon, moi, c'est ma petite Papa. sœur qui m'a dit Mie lwangu ni mloko wangu ndio aliniambia. qu'elle a vu tout simplement Ya dans kusema, un coin, on la alibaona- tenait à l'épaule. Alibaona tu kumpembeni ya balabala, anamubamba palibeka. Mais tu es en train de dire que cette sœur-là connaît déjà les hommes, non? Soko nasema ule dada asha kujua banaume. Oh non, bon, c'est sur base de ça Papa. que ma petite sœur me disait qu'on l'a vu. Bon, Kufuatana tu na kile mloko wangu c'est juste alinionyesha. l'association des idées. Niko nenda tu na kuendelesha mawazo. Est-ce que réellement ces païens-là s'est arrêté seulement au niveau de l'épaule? Eti kweli ule bwana mwenye ashombaki anasimamia papa Rebeka. Ce n'est pas que... Bon, moi je... Aina Tout ya ça, Branham dit que kusema unaona faites mimi. très attention. Ndugu bwana anasema keba ange Et de même, na vile vile. quand vous témoignez que vous êtes chrétien, Wakati unashuhudia ya kwamba uko Mkristo alors vous vous rendez coupable. na pale unabeba uzito, Dites Amen. sema amen. Vous êtes des chrétiens, des chrétiennes, non? Mko wa Kristo Vous vous êtes rendus coupables ce matin. unachukua uzito ya ile mambo ya Bukristo asubuhi ya leo. Voyez, Unaona? vous vous rendez coupable d'être chrétien. Unajibebea uzito ya kuwa Mkristo Et vous devez vivre na unapaswa kuishi en accord avec votre témoignage. kupatana na ushuhuda yako. Vivre en accord avec votre témoignage. Uishi kupatana na ushuhuda yako. Marc 16 doit vous accompagner. Marko 16 ikusindikize. Sinon, vous êtes coupable. Kama sivyo uko na uzito, Vous devez vivre en accord avec votre témoignage. napasha kuishi kupatana na ushuhuda yako. Quelle responsabilité, mon frère, ma soeur, ce Uzito matin, gani avons-nous ndugu entre nos dada mains? asubuhi ya leo tuko nayo mikononi mwetu? Y a-t-il quelque chose de trop difficile à dire? Eti kuna kitu kigumu mbele ya Mungu? S'il n'y a pas quelque chose de trop difficile à Kama dire, kuna kigumu mbele ya Mungu, mais pourquoi nous minimisons Dieu? sasa kwa nini Puisque tunamshusha c'est Mungu? Dieu qui a fait toutes ces Kwa promesses. maana Mungu ndio alileta hii malako yote. Voyez, Ona? vous vous rendez coupable d'être chrétien. Pale unabeba uzito ya kuwa Mkristo. Et vous devez vivre en accord avec votre Na témoignage. unapaswa kuishi kufatana na ushuhuda yako. Et quand Dieu fait une promesse Na wakati Mungu analeta lako dans la Bible, ndani ya Biblia, je vois ici un homme dans un fauteuil roulant. mimi naona hapa mtu ndani ya kichi ya kubulula. C'est qu'il y a un malade ici. Kusema kuna mgonjwa hapa, Quelqu'un qui ne marche pas. mtu la tembeye. Il y a peut-être une sœur cancéreuse. Saa Ce matin. zingine kuna dada iko na kansa. Il y a peut-être un frère diabétique ce matin. Kuna mfano ndugu mmoja na malaria ya sukari. Peut-être il y a un frère qui est dans des situations très Saa difficiles. zingine kuna ndugu eko mu mateso kabisa. Dans sa maison, c'est le stade des sorciers. Ndani ya nyumba yake ndio kiwanja ya walozi. Mais Dieu a fait une promesse. Lakini Mungu anafanya malako. Si tu te couches, ton sommeil sera doux et paisible. Kama ukilala usingizi yako itakuwa ya salama. Mais où est l'accomplissement de cette Sasa promesse-là? kutimizika kwa ile malako ni wapi? Nous rendons aussi Dieu coupable ce matin. Na shetu nampatia Mungu uzito asubuhi ya leo. Avec tout le respect que nous lui devons. Na heshima yote tuko nayo mbele yake. Mais la parole le rend coupable ce matin. Lakini neno inampatia ngozi asubuhi ya leo. Oh, c'est vrai. Quand Dieu fait une promesse, Wakati Mungu anahadia, il est coupable envers cette promesse. eko na uzito ya ile ahadi yake. Yes. Ce matin, Dieu est coupable. Asubuhi ya leo Mungu eko na uzito. Ce matin, les chrétiens sont coupables. Asubuhi ya leo Wakristo wako na Ce ngozi. matin, chacun de nous est coupable. Asubuhi ya leo kila mmoja wetu eko na ngozi. Même Dieu lui-même est coupable. Hata Mungu peke yake eko na uzito. Coupable envers quoi? Uzito mbele Il ya est coupable envers la promesse eko qu'il na a faite. uzito mbele
malako yenye anatia. Dieu est coupable envers Mungu cette promesse. eko na uzito ya malako yake. Tant qu'il ne l'a pas encore accompli. Wakati yote asiyaitimiza. Dieu est coupable Mungu eko na uzito. devant chaque promesse qu'il a faite dans la Bible. Mbele ya kila malako anafanya ndani ya Biblia. Tant qu'il ne l'a pas encore accompli. Wakati yote asiyaitimiza bado. Dieu est coupable. Mungu eko na uzito. Quand il fait une promesse. Wakati analaka. Et les Écritures sont coupables. Na maandiko iko na uzito. Jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Mpaka na pale itatimilika. Les Écritures sont coupables. Maandiko iko na uzito. Dieu est coupable. Mungu iko na uzito. Lumière d'histoire est coupable. Nuru ya jioni iko na Tous uzito. nous sommes coupables. Sote tuko na uzito. Vous êtes coupables. Uko na uzito. Église. Kanisa. Écriture du Dieu vivant, vous êtes coupables. Maandiko ya Mungu aliye hai muko na uzito. Toi le Seigneur Jésus-Christ Wewe Bwana Yesu Kristo. qui nous écoute. Uko na Ce tusikia. matin les Écritures te rendent Asubuhi coupable. ya leo maandiko inakupatia uzito. Quand on tranche les problèmes au tribunal là-bas, Wakati banakataka mambo kule ce kuparke. sont les textes qu'on lit. Ni maandiko ndio banasomaka. En vertu de tel article, Kuambatana na andiko en fulani. vertu de tel texte, Kuambatana na andiko on vous fulani. déclare coupable. Tunakuhukumu. Et maintenant, en vertu de ces Na promesses sasa kuangaliana na hii malako. qui sont contenues dans ce livre Yenye noir, iko ndani ya hii kitabu jeusi. ce matin Dieu est coupable. Asubuhi ya leo Mungu iko na uzito. Ce matin Dieu est coupable. Asubuhi ya leo Mungu iko na uzito. Jusqu'à ce qu'il accomplisse ses promesses. Paka na pale atatimiza hii malako. Là, il sera quitte. Na pale atakuwa pashipo mambo. Dieu est coupable. Mungu iko na nkosa. Nulle part il n'est dit que l'homme devrait se débrouiller. Hakuna nafasi hata moja anasema mtu alipasha C'est kujitafutisha. Dieu qui devrait s'occuper de son Ni peuple. Mungu ndio alipasha kuangalia mambo ya taifa yake. Nulle part il n'est dit Hakuna nafasi la que anasema lorsque l'homme dort, il devrait se surveiller. ya kwamba wakati mtu atalala aanze kujiangalia. C'est Dieu lui-même qui Mungu devrait veiller pekee sur son ndio peuple. alipasha kutulinda. Puisqu'il y a une écriture qui dit que Kwa c'est lui maana la mère règle. kuna andiko inasema yeye ni mama tai. Maintenant, Seigneur, Sasa Bwana, les voleurs nous volent. bamwizi wanatupokonya. On nous embrionne, on vient même nous cambrioler, même jusqu'à l'église. Beko na tuiba hata na Et mkanisa l'homme s'échappe. na mtu anaponyoka. Où est l'accomplissement de l'écriture, Wapi Seigneur? kutimilika kwa andiko? Yes. Avec tout le respect que nous te devons, Na Seigneur Jésus. heshima yote tuko na mbele yako Bwana. Mais ce matin, Lakini asubuhi ya la leo parole nous dit que tu es coupable. neno inatuonyesha kwamba uko na uzito Envers tes propres promesses. mbele ya malako yako mwenyewe. Mais toi, tu ne violes jamais tes lois. Lakini wewe uibi yake Les masheria. hommes de ce monde violent leurs lois. Watu wa dunia hao wanaibi yake Mais le Dieu masheria. tout-puissant, Lakini wewe Mungu il est un Dieu mwenyewe. réel. Yeye ni Mungu wa Il ne kweli. viole jamais ses lois. Ashibi yake masheria yake. Maintenant, les Écritures les rendent Sasa coupables. maandiko inakukuisha na uzito. Maintenant, Dieu est culpabilisé Sasa Mungu eko na dans nkosa sa propre église. ndani ya kanisa yake mwenyewe. Comme s'il ne gardait pas. Kama ya kusema shikwa na Comme s'il linda. ne protégeait Kama pas. ya kusema shikwa na Comme s'il ne kinga. bénissait pas ses Kama ya enfants. kusema shikwa na Comme watoto s'il ne yake. parlait pas. Kama ya kusema Comme shikwa na s'il ne sema. voyait pas. Kama ya kusema Comme shikwa na s'il ne wana. guérissait Kama pas. shikwa na Comme s'il ponyesha. ne levait pas les Kama gens. shikwa na Comme inua s'il ne wa. donnait pas du travail Kama aux shikwa gens. leta Oh, kwa maintenant, wana. Seigneur, Hapa sasa tu es Bwana. rendu coupable. Umekuwa na nkosa. Mais descends, Seigneur. Lakini shuka. Justifie-toi, Seigneur. Shuka Bwana ujitetee. Justifie-toi, Seigneur. Shuka ujitetee Descends Bwana. maintenant, Seigneur. Shuka sasa Bwana. On t'a rendu coupable. Bana kukuisha na On t'a nkosa. rendu Bana coupable. kukuisha na On t'a nkosa. rendu Bana coupable. kukuisha na nkosa. Oh, Seigneur. Yes. Sasa Bwana. On t'a rendu coupable Bana ce matin. kukuisha na nkosa On a siku dit ya que tu leo. es coupable. Bana sema uko na uzito ya malako yako Bwana. Où sont tes promesses? Wapi Où est malako yako? l'accomplissement de tes promesses? Wapi kutimilika malako Seigneur yako? Jésus. Eh Bwana Yesu. Dieu tout-puissant. Mungu wa Où Yesu. es-tu? Uko wapi? Vas-tu te garder comme ça silencieux? Utabakia paka hivi wa Mais tu es kimya. un Dieu puissant. Uko Mungu mwenyewe. Oh Seigneur, Yes. tenons-nous debout. Shimami. Je ne saurais plus continuer. Weza kuendelea. Mais tu es rendu coupable, Seigneur. Tu es rendu coupable aujourd'hui.
Seigneur. Oh Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Sauveur mon Dieu, mon Père. Justifie-toi mon Sauveur, mon Dieu, mon Père. Toi le Dieu plein de grâce. Mais que le Saint-Esprit, comme là je l'avais dit à Marie, lakini Roho Mtakatifu paka vile malaika alimwonyesha Maria, découvre de son ombre, akufinike kwa kimvuli et yake, que la situation impossible et difficile que tu na as ile là mambo isiyowezekana ya nguvu ile uko nayo puisse devenir possible devant Dieu. ipate kuwezekana mbele ya Mungu, Car rien n'est impossible à kwa Dieu. maana mbele ya Mungu hakuna kitu kisiyowezekana. Moi je suis votre semblable. Mie niko mwenzenu mwanadamu, Je n'ai rien à vous donner. sina chochote ya Je kumipa, n'ai aucune garantie. sina hata kitu ya Mais kumipatishia. ce que je peux faire, c'est juste vous présenter la parole de Dieu. Kenye naweza tu kufanya ni kumiletea tu neno la Mungu, Et c'est Dieu qui est l'auteur de sa na parole. huyu Mungu mwandishi wa neno yake. Et le prophète dit, Na nabii anasema Dieu est coupable envers ses promesses Mungu aona uzito ya malako yake jusqu'à ce qu'il puisse les accomplir. mpaka na pale ataitimiza. Voilà pourquoi je vais juste murmurer une courte prière Sio kwa maana pale atasema tu ombi ndogo, et que vous puissiez vous souvenir de votre problème. na wewe kumbuka mambo kunayo na malako. Bikira Maria Pour vous couvrir de son ombre, kufinike na kimvuli afin yake, que cette situation puisse trouver ile mambo kunayo ipate la kupata réponse. jibu. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, moi en tant qu'humain, Seigneur éternel, je voudrais vivre comme les humains. Je voudrais, Seigneur, me conformer aux humains. Car ma première naissance a fait de moi un être humain. C'est pourquoi ce matin, je porte les habits. J'habite une maison
Je parle. Tout cela, c'est pour me conformer aux humains, Seigneur. Mais si la première naissance a été capable de m'intégrer parmi les humains, à combien plus forte raison la deuxième naissance, la nouvelle naissance par le Saint-Esprit, Seigneur. Chacun de nous voudrait se conformer à cette nouvelle naissance. Chacun de nous voudrait voir Marc 16 dans sa vie. Chacun de nous voudrait, Seigneur, avoir les habitudes d'un chrétien. Mon Sauveur, mon Dieu, mon roi. Ici, l'autel s'est plein. L'église est pleine, Seigneur. Nous sommes tous coupables. L'église est coupable. Nous sommes coupables. Les Écritures sont coupables. Toi aussi, tu es coupable. Mais relève le défi, Seigneur. Relève le défi ce matin. Pour que chaque personne, avec son problème dans son cœur, que ce soit une maladie chronique, que ce soit la stérilité, que ce soit le diabète, que ce soit le cancer, que ce soit la situation la plus difficile pour l'homme, rien n'est impossible à toi. Tu l'as déclaré à Abraham, tu as dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant devant l'Éternel? Il n'y en a pas, Seigneur. Il n'y a pas quelque chose d'étonnant devant toi. Mon Sauveur et mon Dieu, relève le défi en accordant à mon frère ce dont il a besoin. Relève le défi en accordant à ma soeur ce dont elle a besoin. Bénis tout et chacun de nous, Seigneur. Que cette parole ne puisse pas rester une lettre morte. Qu'il y ait des témoignages au Seigneur pour glorifier ton Saint-Nom. Que les femmes, Seigneur, qui ne voient pas de règles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour concevoir. Dès aujourd'hui, Seigneur Dieu, que tu puisses les recréer. Que les femmes qui n'ont jamais embrassé les enfants puissent les embrasser. Que ceux depuis qu'ils ont fini les études n'ont pas de l'emploi, qu'ils puissent en avoir au nom de Jésus-Christ. Dieu est tout-puissant. Nous sommes Jésus-Christ nombreux. C'est toi qui connais chaque besoin. C'est toi qui connais chaque cœur. C'est toi qui connais chaque mouvement. Garde nos enfants, garde-nous dans nos maisons, garde-nous dans nos maisons, Seigneur. Souviens-toi de notre pasteur là où il est. Que ton ange l'accompagne jusqu'à son retour. Bénis sa femme et ses enfants qui sont restés. Et bénis cette église dont il est le berger. Bénis tout le monde à rester unis, Seigneur. Dans une communion fraternelle. Jusqu'à ce que tu reviennes. Souviens-toi de la lumière du soir. Garde-la unie, Seigneur. Pour que cela fasse la joie de ton serviteur, notre pasteur. Et lorsque l'église sera dans la joie, que le pasteur sera dans la joie, même toi aussi tu seras dans la joie. Ne permets rien, Seigneur, qui puisse nous séparer, qui puisse nous diviser. Garde-nous unis à toi pour la gloire de ton nom. Jésus notre roi, merci pour ta sainte présence. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur pour les prières qui ont été exaucées. Merci toi l'hélice de la vallée. Toi la rose de Sharon. Toi le narcisse de la vallée. Toi l'étoile brillante du matin. Toi le plus beau parmi les dîmes pour nos âmes. Merci toi Elohim le fort. Toi Jéhovah Rapha. Toi Jéhovah Jireh. Toi El Shaddai. Toi El Gibor. Toi Jéhovah Donner. Toi le Dieu Tout-Puissant. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Reçois la majesté. Reçois la félicité et les actions de grâce au siècle des siècles. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Pendant que ceux qui sont ici vont rentrer. Mwebe kwa kumbele mnaweza Accompagnez aux autres du kwa baptême. nje muingie humu tutamshukuru Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Venez vous ajouter à ces gens qui sont Ongezeke ici. kwa watu wako kumbele. Il y a nos soeurs ici, il y a nos frères qui sont Kwa venus. ndugu yetu kwa dada yetu walikuja. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Ne traînez pas les pas, avancez ici. Msishite lakini Nous avons des habits de rechange. Mavazi ya kubadilisha iko kwako. C'est votre jour aujourd'hui. Leo ni siku yenu leo. Dieu vous fait encore grâce. Mungu alimfanyia tena neema. Avancez, vous ajoutez. Il y a déjà plus d'une dizaine de personnes Kuna ici. zaidi ya watu 10 hapa. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Chère maman, cher papa, Baba, mama wapendwa. ne regardez pas votre âge. Si Angalie kipimo yenu vous miaka ne vous yenu. êtes jamais fait baptiser correctement dans l'eau, Kama hamjabatizwa kwa namna mzuri, ne dites pas que ce sont les jeunes. usiseme ni mambo babiana. Avancez. Karibieni na mweye. Sautez sur l'occasion. Mchukue wakati bahati. Venez. Ujeni. Il y a les habits de rechange. Mavazi ya kubadilisha iko On va hapo. s'occuper de vous. Tutamshughulikia. Nous avons plus d'une dizaine de personnes Na ici. zaidi ya watu 10 huku mbele. Venez ici, mon frère. Venez ici, Ndugu ma soeur. dada, karibia kumbele huku. Nous allons vous accompagner aux eaux de baptême. Tutamshindikiza kwa maji ya ubatizo. N'ayez honte de personne. Sikia ya mtu hata moja. Le Seigneur vous bénira lui-même. Mungu yeye pekee ndiye atamibariki. Avant qu'on puisse prier pour eux, Mbele ya siku kumiombea. voulez-vous vous ajouter, mon frère, ma soeur? Mbele ya kuombea watu kumbele, wewe unaweza tena Pendant kuongezeka. qu'on nous entonne un chant Wakati approprié pour la unatumbia circonstance. mwimbo wa hii wakati. Avancez-vous ici. Karibiani hapa. Nous allons vous accompagner aux eaux du baptême. Tutamshindikiza maji ya ubatizo. Ne traînez pas les pas. Hapana kushita. Dieu ne parle jamais en vain. Mungu asisemeke kama kwa bure. Venez, nous allons vous accompagner aux eaux de baptême. Ujeni na tumshindikiza kwa maji ya ubatizo. Dieu a besoin de vous. Mungu anakulazimisha. Quel que soit ce que vous avez fait, Japokuwa ni mambo gani Dieu ulifanya. a besoin de vous. Mungu anakulazimisha na kuhitajia. Ne traînez pas les pas. Sishite. Ne remettez pas l'occasion prochaine. Hapana kusema utabatizwa kesho wala siku nyingine. L'occasion vous est offerte aujourd'hui. Bahati yako inakupewa ni leo. Venez vous faire baptiser correctement dans l'eau. Kuja upate ubatizo namna mzuri ndani ya maji mengi. Prenez position pour la parole. Pate baba msimamo juu ya neno la Mungu. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de difficile à Dieu. Mbele ya Mungu hakuna kitu cha kinguvu. Il n'y a rien de trop difficile à Dieu. Hakuna kitu kigumu mbele ya Mungu. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Kijana, Mungu akubariki, wanaongezeka. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut Eti kuna mtu mwingine anaweza kuongezeka? Là dans les hangars, y a-t-il quelqu'un d'autre? Hata kule nje kwa mabanda kuna watu wengine wanaweza kuingia. Avancez, avancez. Karibieni. On reçoit Christ à l'autel. Kristo anampokea kwa madhabahu. Avancez, nous allons prier pour vous. Karibieni tutamiombea. Aujourd'hui, viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Ne mettez la qui n'appelle. Et toi dans sa péché, très beau à savoir qui est. C'est ton Dieu, c'est ton Dieu, viens à lui, viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous t'appelons Tout-Puissant puisque tu es puissant. Tu es puissant, le puissant vainqueur, le puissant qui est au-dessus de tout Dieu, Dieu qui ne faillit jamais. Toi qui avais rencontré Abraham
donné sa dîme. Melchisedec, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi, le Jésus-Christ, ressuscité le Saint-Esprit, la colonne de feu qui est en train d'agir ici maintenant. Oh Père bien-aimé, je sais que tu as dit, nul n'enseignera son frère si ce n'est pas toi, Jésus, au temps de la fin. Et nous le voyons, oh Père. Tu as dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et celui qui croira, qui sera baptisé au nom de Jésus, il sera sauvé. Voilà, Seigneur Jésus-Christ, le fruit de la prédication de ces jours. Et c'est ça qui montre que toi, Jésus, tu viens bientôt et que nous sommes à la fin. Oh Père bien-aimé, maintenant qu'ils sont ici, Seigneur, et qu'ils ont pris, Seigneur Jésus-Christ, la résolution de te suivre, toi, Jésus-Christ, et d'abandonner le monde. Oh Dieu, fasse que cela soit ancré dans leur cœur, Seigneur Jésus-Christ, comme étant écrit avec un birin de fer. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils vont aller dans les eaux de baptême. Toi, tu as dit, Seigneur, que quand ils seront là et qu'ils vont se repentir, toi, tu vas leur donner le don du Saint-Esprit. Fais-le, oh Père, puisque c'est ta parole. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes presque à la fin, on va récolter les dîmes et les offrandes, Seigneur. Que tu bénisses ton peuple qui est ici, oh Dieu. Et nous te donnons, Seigneur Jésus-Christ, le reste de culte. Même à la sortie, Seigneur, quand nous allons sortir, que la même onction qui a été avec nous ici, que cette onction puisse être avec nous partout où on sera, même dans nos maisons, oh Père, que nous puissions t'expérimenter dans la nouvelle, Seigneur Jésus-Christ, expérience du Saint-Esprit. Oh Jésus, toi tu es un Dieu qui nous dit que hier, c'est hier. L'expérience d'hier est déjà passée et nous devons expérimenter encore de nouveau, à tout moment, à chaque minute de notre vie, de voir toi, Jésus-Christ, agir dans notre vie, oh Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Rappelez-nous davantage, oh Père. Oh Dieu, rappelez-nous, oh Jésus, que nous puissions, Seigneur, être un avec toi, de telle manière que quand nous parlons, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est toi, Jésus-Christ, qui parle au travers de nous. Puisque tu as dit, je ne vous laisserai jamais orphelin, mais je serai avec vous, même au-dedans de vous. Fais-le, ô Père, puisque je te le demande au nom puissant, au nom merveilleux, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui n'a jamais failli. Ce nom ici qui a changé, Seigneur, notre nature à devenir les enfants, les fils et les filles de Dieu. Au moment, Seigneur Jésus-Christ, où les gens de ce monde ne pouvaient même pas croire qu'on pouvait être ici. Mais toi, Jésus-Christ, tu es venu, tu as dit, tu es capable de prendre le cœur de pierre et le transformer en cœur de chair. Et nous voilà, Seigneur. Merci toi, Jésus-Christ, le Dieu ressuscité, celui de l'Est qui est venu à l'Ouest. Et nous avons contemplé comment on a créé les écureuils, comment les poissons sont revenus à la vie. Toi, Dieu de William Marion Branham, toi le grand ange qui pouvait descendre avec un torrent bombé, et tu pouvais dire, maintenant descends et va révéler toute la parole. Oh Dieu, merci Seigneur pour ton amour à notre égard. C'est que les gens de la fois passée ne voyaient pas et ils voulaient voir. Mais nous l'avons vu et nous l'avons entendu.
Faites ainsi, ô Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.